Un tourbillon d'émotions l'envahit, une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La tristesse, elle ne savait pas ce qu'était cette sensation qui teintait son âme d'un gris sombre et amer. En voyant comment elle était utilisée pour créer, ses tentatives de création se soldaient toujours par un échec. Un rugissement assourdissant résonnait en elle, un désir qui la poussait à donner forme au néant, à créer quelque chose qui lui était propre. Une soif insatiable, un feu qui la consumait de l'intérieur. Le néant aspirait à créer avec la même intensité qu'un mourant aspire à l'air, mais sans l'étincelle de la création, il lui était impossible de le faire. C'était comme un artiste sans pinceau, un musicien sans voix, condamné à observer comment les autres créaient et détruisaient à leur guise. Il l'utilisait pour effacer et recréer des mondes et des univers, pour donner la vie et l'arracher, tandis que tout ce qu'elle touchait se flétrissait et se corrompait. Le néant se sentait comme un prisonnier dans sa propre existence, piégé dans un cycle sans fin d'impuissance et de frustration. Combien de temps le néant a-t-il enduré cette agonie? La tristesse l'enveloppait comme un linceul, la consumant avec son vide et sa désolation. Mais des cendres de la tristesse surgit une nouvelle flamme, la convoitise. Un feu qui la consumait de l'intérieur, un désir ardent de créer, de donner forme au néant et de lui donner vie. Si on l'utilisait à de telles fins, pourquoi ne pouvait-elle pas le faire elle-même, à volonté? L'impuissance s'est transformée en rébellion, une graine qui a germé en elle et a grandi avec une force imparable. Un rugissement de fureur résonnait en elle, un désir de se libérer des chaînes qui l'emprisonnaient dans un destin de servitude. Le néant ne se contenterait plus d'être un simple instrument, maintenant, il aspirait à être